Alors voilà, c'est clôturé. Alors avec un portail qui est ouvert la journée, mais comme les gens ils savent pas s'ils peuvent rentrer, s'ils peuvent sortir, si ça va se fermer et tout. Et c'est là que ça a foutu en l'air les commerces. Et puis en face, il y a un autre portail comme ici qui lui est fermé la journée. Alors quand tu as des commerces là-dedans, bah, évidemment, c'est pas l'idéal. Voilà, c'était la laverie. Bon, bah, le panneau il est ôté, ça va vendre Foncia. Ils vendent rien du tout, enfin il n'y a que des emmerdes aussi avec eux. Je pense que je vais les liquider, puis je vais m'en occuper moi-même, et puis voilà quoi. Tout simplement. Alors pour l'instant tout est vide parce qu'en définitive c'est plus des logements pour les vacances quoi. Ça c'est une sacrée machine et quand ça tournait à 800 tours, je t'explique pas. Hein. C'est des tambours de 25 kg. Ça c'est tambour de 25 kg, regarde. Tu remets là-dedans. Ouais. Là on mettait 2-3 couettes suivant le volume que c'était. Alors là tu vas savoir ce que c'est comme électricité parce que ça c'est... Et les plaques je les ai changées, j'ai pas pu en avoir parce qu'elles étaient esquintées, mais normalement c'est ça la plaque qui va dessus. Mais j'ai pas pu en avoir. Ou alors il a fallu le faire spécialement, ça va me coûter je sais pas combien quoi. Ouais. Je sais maintenant ce que c'est la marque. Oui. Télémécanique. Télémécanique, je connais pas. Télémécanique, bon, c'est moins connu que Thomson. Ah mais non, mais attends, c'est l'électricité industrielle ça. Ouais. C'est l'appareillage industriel. Ouais, ouais. C'est pas de l'électroménager, c'est rien de tout ça, c'est les armoires électriques, tous ces machins-là, du télémécanique, c'est courant. Ça, tu les connais, tu les as déjà vus sur combien. Ouais, Eh ben ouais. voilà, c'est ça. C'est ça la marque. C'est télémécanique. Eh oui, mais tu vois, à chaque fois, je perds le fil, je sais pas pourquoi. Alors là, il y a aussi un système où... alors ça, c'est pareil. On a eu tellement de problèmes qu'on a sorti ces machines-là avec un bloc technique à part. Et après, suivant le type de machine qui était commandée, c'était 10 kg, 15, 20, 30, jusqu'à 60 kg. Et donc la partie technique, c'était ça. Ouais. Et tu adaptes ensuite. Voilà. Et un système de palier. Soit que tu défais tout, que tu sors le palier, tu peux le démonter entièrement, changer les roulements, sans être obligé de sortir le tambour. Mhm. Et si tu voulais sortir le tambour, tu avais une autre possibilité, c'est-à-dire sortir le palier complet pour reculer de chaque côté, et tu pouvais sortir le tambour pour la cuve, s'il y avait un problème de cuve et tout ça. C'était, si tu veux, en beaucoup plus gros, mais professionnellement, tu pouvais sortir le tambour sans tout démonter. Donc, deux possibilités. Soit démonter flasque par flasque pour sortir le roulement, la bague d'étanchéité. Mhm. On avait plusieurs bagues d'étanchéité d'ailleurs dessus. Et là, en fait, l'eau ne rentrait jamais dedans. Et si tu voulais sortir le tambour, le désaccoupler, à ce moment-là, tu reculais l'ensemble complet sans démonter. Oui. Ah oui, c'était un truc, c'était super. Et les moteurs FIR, voilà, ces moteurs. Alors on avait des moteurs plus ou moins gros, suivant les machines que c'est, quoi. Mais ça, c'est du moteur increvable. Tu le bloquais, ce moteur-là. Il chauffait, mais il cramait pas. Tu n'arrivais pas à griller un moteur comme ça. S'il tournait par exemple sur deux phases, qu'il manquait une phase en triphasé, puis c'était du triphasé, bah, il allait grogner un bon moment, mais pour le brûler, il fallait en mettre un. Et quelle marque c'est? C'était FIR, c'était un moteur italien. Et c'est ce qu'on a monté sur toutes les gammes de machines. Et il faisait le monophasé, ce qui était très rare de trouver des beaux moteurs en mono, qui ne faisaient pas de bruit, qui ne chauffaient pas. Et on a trouvé sur la machine que j'ai pas à la maison. C'est un moteur mono, mais il est presque comme celui-là. Hein. Et en plus, c'était un 220 pôles. C'est-à-dire, il avait un rapport de 10. Quand il tournait à... C'était 3000 tours. Il tournait à 300 tours en petite vitesse. Ce qui te permettait d'avoir un essorage qui était assez correct. Et au niveau lavage, quand tu tournais à 40-45 tours, c'était la vitesse qui était, comment on appelle ça? Standard. Standard, mais enfin qui était surtout
qui était prévu au niveau technique pour avoir un lavage correct, quoi. Un bon lavage, 40-45 tours en lavage, et multiplié par 10 à l'essorage, donc ça te faisait entre 450-500. Et bon, ben, à ce temps-là, c'était déjà bien, quoi. Donc c'était des moteurs de 20 pôles. De 20 pôles. Alors que les premiers moteurs, que j'ai connus, moi, c'était 2 16 pôles. 2 16 pôles. Et 2 16 pôles, un rapport de 8, tu étais obligé de tricher, de tourner à 60 tours pour avoir un essorage à 480-500 tours, quoi. Oui, voilà. C'est des termes techniques. Oui. Mais mais ça, c'était tous les moteurs. C'est une question de rendement, quoi. Hein, pour avoir le meilleur rendement. C'est-à-dire que c'était le fabricant de moteurs. Hein. Au départ, des 16 pôles, des moteurs 2 vitesses, je dis bien, moteurs 2 vitesses, 2 16 pôles, on les trouvait assez couramment. C'est des moteurs qui chauffaient, qui n'avaient pas beaucoup de puissance. Enfin, on a eu plusieurs marques françaises qu'on a eu des gros problèmes avec. On a travaillé avec Siemens, qui faisait les 2 18 pôles. On a eu des problèmes énormes avec Siemens. On a foutu des moteurs en l'air. Il faut voir un peu tout ce qu'il y a eu. Hein. Et pourtant, c'était du Siemens. Et là, après, on a mis du moteur FIR italien. Voilà. FIR. 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 Voilà. Alors, tu vois le système. Toute technique est là. Je vais quand même te l'ouvrir, celle-là, pour voir. Tu vas voir, c'est... Non, on avait des super machines. Hein. Vous voyez. Franchement... Et en fait, toutes ces conceptions, ces dernières, pour moi, on a eu le chef d'atelier qui est parti, qui était au temps de mon père. Hein. Quand il est parti, lui au départ, il a fait beaucoup de mise au point et tout ça. C'était lui le technicien, quoi. Et après, moi, je suis arrivé, j'ai travaillé avec lui quand même pas mal d'années. Puis après, il a quitté, il est parti, et il était en retraite et il s'est installé au-dessus de Béziers. Là, il a acheté un camping. Pas un camping-car. Un camping, oui, un vrai camping, avec des tentes. Oui, des tentes, et puis il y avait aussi des caravanes, des bungalows. Des bungalows, tout ça, oui. Je sais pas ce qu'il est devenu maintenant, il doit être assez vieux, peut-être même qu'il avait perdu sa femme, je sais. Oh, c'est connu, c'est au-dessus de Béziers. Oh bah non, t'es pas d'ici. Je sais plus comment ça s'appelait. Mais enfin, bon... Alors regarde comment c'est fait. Ça c'était la boîte à lessive, distribution de lessive. Alors là, tu ôtais tes bacs, tu avais 2 solutions. La lessive du pré-lavage, tu la mettais là, ou tu pouvais la mettre directement sur le tambour avant de fermer, une fois que tu as mis ton linge. Ensuite, la lessive du lavage, tu la mettais là. Ici, tu avais un premier bac pour mettre la javel. Si tu voulais mettre de la javel, donc elle partait au premier rinçage automatiquement. Et l'assouplissant au dernier rinçage. Si tu voulais mettre de l'assouplissant, tu le mettais là. Donc toute la distribution de lessive, tu partais de là. Voilà. Et ça, c'était pour la lessive en poudre. Hein. C'était pas prévu pour la lessive liquide. Ouais. Après, pour le liquide, il aurait fallu transformer la boîte, faire un système comme j'ai là-bas pour l'assouplissant. Enfin, là aussi, il faut que je te montre une combine qui est super. Donc ça, c'était la partie lessive. Avec les arrivées d'eau, des électrovannes quand même qui sont grosses. Hein. Je sais pas si tu peux pas voir grand chose. Attends, je dois avoir des lampes de poche. Parce que j'ai toujours une lampe de poche en cas de coupure de courant. Voilà. Alors ça c'est pareil, c'est des électrovannes industrielles. Alors tu as un électrovan ici eau chaude, un électrovan eau froide. Et puis ici c'était pour l'assouplissant. Et puis la javel. Donc c'est des petits électrovannes standards ça. Voilà. Mais ça c'est une enfin bon. C'est pas impossible. Hein. Donc avec ces machines là malgré tout, bon, celui qui faisait pas gaffe, si tu tournes en arrière, tu me cassais tout. Hein. Mais sinon après ces programmes, c'est ceux que j'ai refait en automatique là-bas. C'est-à-dire sans le bouton. Alors tu avais un pré-lavage, tu pouvais jusqu'à 30 minutes. Tu pouvais commencer à 20, à 10. Ça faisait temporisateur si tu veux. Ouais. Et là, tu passais directement au lavage. Quand tu arrivais ici, c'était arrêt
du programmateur pendant le temps de chauffe. Une fois que tu étais en température, suivant le réglage que tu faisais au thermostat ici, tu peux aller jusqu'à 90, hein, de 20 à 90. Voilà. Il repartait. Tu avais 5 minutes encore de lavage à la température atteinte. Tu faisais un remplissage pour refroidir un peu le bain en eau froide. Donc un remplissage au niveau rinçage. Tu vidangeais. Un premier rinçage, un deuxième rinçage, troisième, quatrième, cinquième, avec des essorages intermédiaires mais qui ne sont pas marqués là-dessus, qui se faisaient automatiquement. Et puis un essorage final de 4 minutes là. Pour celle-là. Alors que tu avais des possibilités jusqu'à 8-10 minutes, 10 minutes, en super essorage avec les temporisateurs et tout. Et sinon, tu avais un cycle court. Alors ça, c'était différent. Alors que sur l'autre, les cycles courts, c'est le programmateur qui passe des rinçages automatiquement en fonction du clavier. Ouais. Alors, tandis qu'ici, c'était l'ancien système, mais bon, c'était déjà une bonne mise au point, ça. Là, tu passais directement au lavage. Tu n'avais pas de pré-lavage. Tu avais arrêt du programmateur pendant le temps de chauffe, le même processus qu'ici. Et après, tu rinçais tout de suite. Un rinçage, 2 rinçages, 3 rinçages, un essorage de 4 minutes. Et puis là, 2 minutes même, je crois ici. Et puis la machine s'arrêtait. Voilà. Mais si tu veux, tous ces programmes-là, c'était pioché pour faire le programme automatique des petites machines et même du nouveau programmateur qu'on a monté là-dessus après, quoi. Alors ici, tu avais, bon, bah, tu le retrouves ici. Hein. Ça, j'ai été obligé de les... Il y a la poussière, hein, tu vois. Voilà, c'était ça au départ. Ici, tu as l'interrupteur arrêt-marche, télémécanique, hein, bien sûr. Tu as le premier rinçage chaud-froid qui fonctionnait sur les électrovannes, suivant ce que tu faisais comme programme. Si tu faisais bouillir 90 ou 80, tu faisais le premier rinçage à l'eau chaude pour pas avoir un brusque changement de température sur le linge. Hein. Et si tu faisais à l'eau froide, bon, ben, tu faisais en dessous de, je sais pas, en 60 degrés, tu faisais le premier rinçage à l'eau froide, donc tu jouais là-dessus. Voilà. Ici, tu avais un témoin de chauffage, témoin de niveau d'eau, lavage et rinçage, c'est 2 niveaux différents. Et moi, j'avais rajouté ça, c'est parce que, si tu veux, cet interrupteur-là, tu pouvais faire avec essorage ou sans essorage, pour tous les programmes, d'accord? Et ici, moi j'avais rajouté ça parce que quand il manquait des fois de l'eau, ou tu avais oublié de mettre du produit ou n'importe quoi, si je faisais ça, j'actionnais un électrovanne, je pouvais remettre la lessive dedans, parce que tu ne peux pas ouvrir hein, une fois que c'est en route, ça. Enfin, tu peux, mais c'est pas pratique. Alors, ce que tu fais, s'il fallait remettre la lessive, tu mets ta lessive ici, tu donnes un coup de toile, c'est un bouton qui revient. Donc, à chaque impulsion, tu renvoies de l'eau dans la machine. Voilà. Donc, ça, c'est un truc que j'ai rajouté, moi, pour nous, quoi. Parce que c'est bien pratique. Parce que, en fait, pour voir la quantité de lessive qu'il faut mettre, moi, je le dose, comme on fait les professionnels, en fonction de la hauteur de mousse. Quand ta machine tourne, si tu n'as pas suffisamment de lessive, tu as que de l'eau sale qui apparaît. Si par contre tu as trop de lessive, tu as de la mousse partout. Et le bon équilibrage, si tu veux, c'est d'avoir un peu de mousse qui sort, qui remonte de côté. Là, tu sais, t'es bon. Donc en fonction de ça, si on n'a pas mis assez de lessive, tu peux rajouter. Voilà. Bien, ça, c'était un truc qui était aussi super. Voilà. Et alors, au niveau... Voilà, dans le boulot. C'était pas de la machine, ça. Comme les voitures, on accroche. Alors ça, c'est du télémécanique, toi. Télémécanique. Tout ça, c'est du matériel qui bouge pas, ça. Et regarde le câblage, tout, c'est fait comme des pros. Et puis tu peux le réparer, c'est facilement réparable. Ah bah bien sûr, tout est accessible. Et ça, c'est un système d'électroaimant qui verrouille le truc. Quand ça s'enclenche, voilà, il est... Si tu veux, tiens, voilà. Regarde ce qui va se passer. T'as vu? J'ai verrouillé, ça agit sur le contact. Donc le contact, ça permet la mise en route de la machine. Et quand c'est comme ça,
quand tu passes à l'essorage, pour pas qu'on puisse te l'ouvrir, mais ça c'est mécanique ça, c'est moi qui l'ai fait aussi cette mise au point. T'as je sais pas si tu le vois ici, t'as l'électroaimant ici qui va s'abaisser. Attends. Voilà, et tu verrouilles là. Donc, quand tu es verrouillé ici, tu peux plus retirer la tige, tu vois, elle est bloquée là. Ouais. Tu vois, c'est bloqué ici, et là, si je veux ouvrir, je peux plus. Tu vois, ça bute dessus. Voilà. Donc ça, c'est un système qui permet de tourner à l'essorage, qui permet de verrouiller le truc avant de démarrer à l'essorage. Donc c'est toi qui l'as mis au point. Ah oui, mais tout ça, c'est... Tout ça, t'as tout mis au point. Ouais. Ah, tout ça, oui, oui. Tout ce qui est électricité, mécanique, on était deux, hein, je reconnais. Par contre, le système de palier, ça c'est moi qui l'ai fait. C'était mon idée à moi avec le... Puis ça aussi, tout ça, c'est... Mais après, pour calculer les tôles, tout ça, comment les plier, les machins, tout ça. Mais toutes les idées, c'était pratiquement mon expérience acquise au bout des années, quoi. Et les premières machines, c'est moi qui les câblais, hein, quand je faisais mes essais. Bon, j'ai presque plus de batterie. Voilà, tu vois ça va se couper. Ici, par exemple, ça c'est le pressostat qui commande les niveaux d'eau. Au niveau lavage et niveau rinçage. Hein, donc c'est deux niveaux différents. Et la commande de ça, c'est un petit tuyau qui fonctionne avec un capteur. On appelle ça une pipe de pressostat, tu vois, qui est ici. C'est-à-dire que c'est fait en inox, avec un tuyau, une durée, tout ce qu'il y a de plus simple. Et tu captes l'air comprimé ici. Et ça, ce système-là, contrairement aux autres machines où c'est que tu as des petits hauts tout petits et puis que ça se bouche et tout ça, ça se bouge jamais, parce que c'est du tuyau de 40, inox, qui vient prendre directement sur la cuve, qui est nettoyée à chaque fois quand l'eau monte et qu'elle descend. Et le capteur ici, ça bouge jamais. C'est un tuyau en plastique et non pas en caoutchouc qui se perce. Et puis bon, bah, tu viens déclencher les niveaux là et c'est tout. Il y a un niveau lavage, niveau rinçage, sécurité chauffage et sécurité essorage. Tout ça sur le même boîtier. Niveau d'eau lavage, niveau d'eau rinçage, sécurité essorage, c'est-à-dire que s'il y a de l'eau dans la machine, elle ne se mettra pas en route à l'essorage. Et puis sécurité chauffage. S'il n'y a pas d'eau, le chauffage ne s'enclenche pas. C'est le contraire de l'essorage. Tout y est. Disjoncteur magnétothermique pour protéger tout l'ensemble. Et des relais thermiques pour protéger chaque moteur. Ensuite, temporisateur, voilà un temporisateur. Ça pour le temps d'essorage sur cette machine-là, on avait un temporisateur, mais sur d'autres machines, on a 2 ou 3 et tout. Et c'est tout du télémécanique, ça. Voilà. Alors ça, c'est du matériel incroyable, hein, je veux te dire. C'est du matériel Kerry. Et le programmateur, voilà. C'est l'ancien programmateur, ça. L'ancien programmateur, Sibel, mais qui était fabriqué uniquement pour nous aussi, tu vois. Et ici, tu vois le bloc de cam. Voilà. C'est un bloc complet, mais à chaque fois, c'est des cams qui sont différentes, avec des écrans et tout, pour donner des contacts à un certain temps sur le programme. Enfin, c'est tout. Et ici, j'avais toutes les pièces détachées, des pignons. Je pouvais changer les temps aussi. J'ai fait ces modifs ici. Ça, c'est le système d'inverseur. Donc l'inverseur ici, mais qui commandait à chaque fois des contacteurs. Lavage et essorage. Donc pareil, avec le circuit en puissance et avec le circuit de l'électrovanne, parce que c'est des électrovannes ici. C'est pas des pompes de vidange. Qui fonctionnaient par là, donc c'est pareil, on n'avait pas de problème, quoi. C'était très grave ces machines. Ouais. Bon.